Dans l'actualité de ce jeudi 24 mars, nouvelle bataille dans la guerre des déchets. Les anti-incinérateurs manifestent sur le site de Beaulieu où les travaux devraient commencer la semaine prochaine. Cantonal, l'entre-deux-tours et ses luttes intestines. Au sein de la gauche, les appels au vote, vous verrez, ne sont pas des plus clairs, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, dans cette édition, nous vous présenterons une machine originale, le Goleador Training, une machine à centrer à l'essai au Clermont Foot. Le second tour des élections cantonales, c'est dimanche prochain. D'ici là, les négociations sont en cours depuis le début de la semaine et je vous propose que l'on continue le tour d'horizon des cantons intéressants, plus ou moins. Je vous propose qu'on se rende d'ailleurs dans le canton d'Ambert. Deux candidats face à face pour ce second tour. Le sortant, un communiste du Front de gauche, soutien de Jean-Yves Goudbel, et de l'autre, Michel Sauvade, le seul candidat MoDem encore en lice dans la région. Romain Duché. Sur le canton d'Ambert, c'est lui le favori. Jacques Idouard, 62 ans, vice-président sortant du Conseil général. Ici, sur les terres d'André Chassaigne, ce communiste ambertois a totalisé près de 46% des voix au premier tour. Jacques Idouard insiste sur la défense des services publics. Il s'inquiète notamment pour l'hôpital d'Ambert, dont le bloc opératoire est menacé de fermeture. Mais ce n'est pas le seul exemple qu'il met en avant. La case du service public a commencé il y a déjà quelques années. J'étais employé d'un service public, France Télécom, qui n'y a plus dans le secteur. Mais on voit bien dans les petits secteurs, les postes, tout ça, tout ferme. Les services publics, et c'est dommage. C'est dommage parce que les gens se retrouvent loin. Outsider du scrutin, Michel Sauvade, actuel maire de Marsac-en-Livradois, est candidat pour le MoDem. Cet enseignant en lycée croit au potentiel de son territoire. Il aimerait attirer davantage de jeunes sur le canton. Politiquement, il s'oppose à la gauche et se revendique du centrisme dans la lignée de Georges Chometon, ancien président du Conseil général de 92 à 98. Ce qui est clair, c'est que si à Ambert, le centre renverse un vice-président du Conseil général de la majorité actuelle, ça amènera les uns et les autres à se poser des questions et je suis persuadé que les lignes bougeront. Le centre a vocation à exister. Reste à savoir comment s'effectuera le report de voix au second tour. La candidate PS, éliminée avec 14%, a clairement appelé à voter Jacques Idouard. En revanche, la candidate UMP, avec 15,5%, elle n'a donné aucune consigne de vote. À noter enfin que le taux d'abstention sur le canton d'Ambert au premier tour s'élevait à 49%. Revenons sur l'incinérateur qui a fait partie des thématiques de campagne de ces cantonales. Je vous disais dans les titres, ils étaient 300 en début d'après-midi à manifester leur opposition à cet incinérateur et pour la première fois à Beaulieu même, à quelques mètres du site où les travaux devraient commencer la semaine prochaine. Des élus de la ville, de l'agglo, des médecins, des riverains et autres militants se sont donc mobilisés dans le calme, encadrés par les forces de l'ordre venues en nombre. La première étape d'une mobilisation que ces militants entendent bien faire durer. Ariane Monfray et Philippe Robert. C'est sous bonne garde que les manifestants se sont rassemblés sur le chemin de Beaulieu. Une dizaine de camionnettes des forces de l'ordre étaient présentes aux abords du site. Les militants anti-incinérateurs avaient l'intention d'installer un campement directement sur place pour marquer symboliquement le début de l'occupation du terrain. La mobilisation est toujours très forte puisque en jour de semaine à 14h, beaucoup de monde s'est déplacé. Je serai régulièrement présent sur le chantier, d'autres seront régulièrement présents. Il y aura une organisation nationale qui va être mise en place, donc il n'y a aucun souci pour la présence physique sur le terrain. Invité sur notre plateau hier, le président du Valtom a rappelé que le projet de l'incinérateur était bel et bien sur les rails, malgré tous les recours déposés contre lui. Le pôle Vernéa bénéficie de toutes les autorisations administratives bien sûr, permis de construire, autorisation d'exploiter. Toutes les décisions de justice nous ont été favorables jusqu'à maintenant. Et donc dès lundi, les travaux vont pouvoir commencer. Et c'est bien cela que ces militants entendent contrer. Pour eux, pas question de baisser les bras. Il en va de leur qualité de vie et de celle des générations futures. Il y a toujours un espoir. Voilà, et on va se battre jusqu'au bout. Déjà qu'il y a pas mal de facteurs humains qui font qu'aujourd'hui la terre, l'eau est pas mal polluée. Et je trouve que c'est une aberration avec le Grenelle de l'environnement, de tout ce qu'on parle maintenant, et de vouloir faire un incinérateur. Comprenez-vous que 300 à 500 camions par jour qui vont se balader sur nos routes, ça soit admissible, juste pour transporter des ordures, parce que les gens n'ont pas fait ce qu'il fallait. C'est inadmissible. Il faut donc aujourd'hui rappeler que l'on peut encore arrêter les choses, indemniser
reprendre un nouveau système et que là encore, nous pouvons économiser à peu près 80% des sommes qui ont été engagées. Pour le président de Clermont-Co, Serge Godard, l'arrêt de ce projet coûterait entre 10 et 20 millions d'euros de compensation. En contrepartie, une solution alternative permettrait d'économiser 200 millions d'euros sur 20 ans. Pour revenir sur le chapitre des cantonales et clore ce chapitre à 3 jours du second tour du scrutin, plusieurs candidats du canton de Clermont-Ouest tenaient un point presse ce matin. Des candidats de gauche issus du PS, du NPA et d'Europe Écologie Les Verts. Ces candidats défaits au premier tour ont tenu à rappeler leur volonté de ne pas voter Jean-Yves Goudbel et n'en appellent pas pour autant à voter et n'en appellent pas pour autant à l'abstention. Il s'explique au micro de Cécile Finot. Je n'appellerai pas, et je n'appelle pas à voter pour Jean-Yves Goudbel, j'appelle à voter bien sûr contre la droite, mais entre la droite et celui qui ressemble à un Guy Mollet au petit pied dans ce département, qui mène une politique de droite, dont nous avons dénoncé d'ailleurs sur votre antenne le fait qu'il était clairement un homme de droite la semaine précédant le vote. Vous comprenez que lorsque l'on dit avec Alexandre Pourchon qu'il est un homme de droite le mardi qui précède le vote, on ne peut quand même pas dire qu'il est un homme de gauche le lundi. Monsieur Goudbel qui se prétend de gauche, qui dit que son adversaire c'est la droite, est en train de négocier avec l'UMP pour s'assurer des voix de l'UMP pour être à nouveau président du Conseil général. Il est accroché à son poste comme un pouce sur un mouton et donc il magouille. Je voudrais rectifier des mensonges que distribue le Front de gauche. Nous n'appelons évidemment pas à l'abstention. Il y a eu un record honteux d'abstention au premier tour. Nous appelons les électeurs dont on n'est pas propriétaire des voix à être intelligents, à consulter les discours des candidats, regarder ce qu'ils ont fait sur les axes qui nous sont prioritaires. J'interroge mes camarades du Front de gauche. Est-ce que aujourd'hui, ils pensent que magouiller comme M. Goudbel le fait avec l'UMP est une bonne chose pour la politique? Entre l'UMP et lui, eh bien moi je vote blanc. Voilà. Et pour précision, le vote blanc est aujourd'hui considéré en France comme un vote nul. Il n'est donc pas comptabilisé dans les suffrages exprimés. Football, les joueurs du Clermont Foot Auvergne ont eu droit ce matin à une séance d'entraînement un peu particulière. Ils ont pu tester une machine révolutionnaire, une machine à lancer des ballons fabriqués dans l'agglomération clermontoise. Martial Delecluse s'est rendu sur place. Selon son créateur Stéphane Darmon, elle est unique au monde. Son nom, Goleador Training. Fabriquée à Gerza, la machine à lancer des ballons a été mise au point par un ancien joueur de foot professionnel. Le fruit d'un long travail de recherche qui a duré près de 5 ans. Une invention désormais opérationnelle. Il y a 3 paramètres de réglage, que ce soit la puissance, l'inclinaison et surtout la trajectoire de balle. On ne va pas confondre avec l'inclinaison, mais la trajectoire de balle, c'est un ballon plus ou moins tendu. Et là, on peut optimiser entre la trajectoire et l'inclinaison. On peut optimiser, il y a des variantes à l'infini de travail possible. Capable de centrer, Goleador Training peut enchaîner les tirs sans jamais s'épuiser. Et elle permet également aux gardiens de but de se tester sur une série de frappes tendues et de ballons flottants. Franchement, c'est un très bon outil de travail. Donc voilà, ça reproduit, on va dire, au plus près la sensation qu'on a dans les cages de recevoir une frappe flottante. Donc voilà, ce qui à l'entraînement n'est vraiment pas évident à reproduire, parce que c'est pas beaucoup de joueurs ont cette frappe-là, donc intéressant, très intéressant. Déjà testée par les joueurs du FC Barcelone, la machine à lancer des ballons tentera de séduire à la mi-avril les footballeurs d'Arsenal à Londres. Un passage obligé pour espérer commercialiser l'engin révolutionnaire au plus vite. L'objectif est à l'horizon de 8-10 mois de vendre entre 4 et 6 machines par mois. Et pour assurer son décollage commercial, Goleador Training va devoir convaincre les présidents de clubs de sortir leur chéquier pour avoir sa propre machine à lancer des ballons. Messieurs, il faudra débourser entre 25 et 30 000 euros. Samedi, c'est la 22e journée du top 14. Le match opposera l'ASM aux joueurs d'Agen. Un match important pour les Clermontois qui, dans la perspective d'une qualification pour les phases finales, les Clermontois qui n'ont pas gagné à l'extérieur depuis le mois d'août. Agen, c'est peut-être l'occasion de stopper cette série noire. Grégory Gomez et Saber Desforges.
Les Clermontois à la peine. Comme sur ces images lors du dernier déplacement à Castres, les 9 derniers voyages des Clermontois se sont soldés par autant de défaites. Agen, c'est peut-être l'occasion de gagner enfin à l'extérieur face à un adversaire de moindre calibre. Franchement, pour nous, pour l'équipe qui est remaniée un peu sans certain cadre, sans repos, c'est un beau challenge pour ceux qui rentrent sur le terrain à Agen ce week-end. Face à Castres, Clermont a montré de très bonnes intentions non récompensées au final. Une progression dans le jeu que Vern Cotter voudrait bien voir se confirmer dans le Lot-et-Garonne, même si Agen semble beaucoup plus à l'aise aujourd'hui qu'en début de saison. Le stade va être plein, c'est leur première saison depuis un paquet d'années en première div. Ils reçoivent le champion de France en titre. Voilà, j'ai des amis, moi je suis originaire de pas loin et j'ai déjà des appels, des messages et comme quoi ouais, le champion de France vient en Armandie et je pense qu'on va être accueillis comme il se doit, je dirais. Agen en forme, c'est un constat. Les Lot-et-Garonnais restent sur 3 victoires à domicile, tombeurs notamment de Bayonne et de Toulon. Voilà un match à suivre donc ce samedi. C'est la fin de cette édition. À suivre la météo et l'invité de la rédaction. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.